Je vais essayer d'expliquer l'aspect de l'ADN chez une cellule normale, ça veut dire hors mitose. Et chez une cellule en division, ça veut dire qu'elle va se préparer pour la division. Qui dit mitose déjà? Mitose, soit je vais faire un renouvellement cellulaire d'un tissu par exemple, soit régénération, soit réparation d'un tissu. Ok? Donc, l'ADN, l'aspect de l'ADN, hors mitose, ça veut dire ça peut être l'interphase, parce que le cycle cellulaire c'est l'interphase plus la mitose. L'ADN c'est sous forme de chromatine. Ou bien après on va le voir, c'est sous forme de fibres chromatiniennes. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un ADN sous forme like this. Ok? Donc vraiment Hachikova, tout simplement. On va trouver au niveau de cette structure l'ADN qui est double hélice, donc une structure qui est bicaténaire, double brin, bien sûr deux brins complémentaires, ils sont polarisés, il y a 5', 3', 3', 5', bien sûr après vous allez voir que c'est 5' c'est par rapport à une position 3' OH parce que l'hydroxy au niveau 3', ça vous allez le voir en S3 Inch'Allah. Donc deux brins qui sont complémentaires, c'est-à-dire double brin, contrairement à l'ARN messager, par exemple, qui est simple brin, ou bien l'ARN, tout court, c'est simple brin. Par contre, faites attention, après, vous pouvez avoir des ARN chez des bactéries, ce sont des ARN double brin. Je peux avoir un ARN double brin chez certaines bactéries, et cet ARN double brin, il est reconnu par les cellules immunitaires. Surtout les cellules de l'inné, ils ont un récepteur qui est spécifique pour reconnaître des bactéries avec double brin. Souvent, ces bactéries sont pathogènes. Donc, double-stranded, double brin ARN, c'est une bactérie souvent pathogène. Par contre, chez nous, l'ADN, c'est double brin. C'est vrai qu'il y a une structure quadri. Donc, on vient de le savoir, ça fait 2 ans. Donc, parfois, l'ADN, il est 4. Pas 4 brins, mais c'est une structure like K. Ok? Et là, on vient de découvrir 2 trucs à l'université de je pense, australien. D'accord, donc, hors mitose, ça veut dire une phase, mais chiffre la mitose, normalement l'ADN soit sous forme de chromatine. Chromatine, ça veut dire ADN, double hélice, double brin, plus. Normalement, il y a des protéines qui doivent être associées à l'ADN. Ce sont les protéines histones. Les protéines histones, ce sont des protéines qui sont associées à l'ADN. Normalement, il y a 7 ou 8 protéines histones. Parmi ces protéines histones, on va trouver la protéine H1. Histone 1, c'est une protéine majeure dans les protéines histones. Normalement, ça sert un rôle très important, c'est la conservation de l'ADN. Donc si on vous demande c'est quoi le rôle de H1 primo, c'est la conservation de l'ADN, c'est un support d'ADN. Normalement, je peux avoir l'ADN comme ça, après des structures comme ça. Ok? Donc ça, ce sont des protéines, et ça bien sûr c'est l'ADN. Okay? Donc, rôle, c'est la conservation de l'ADN. Également, ça assure l'enroulement parce que l'ADN, il est enroulé, une structure spiralée. Il va avoir un grand sillon, un petit sillon. Vous allez voir ça après. Également, le niveau de compaction. Comme on l'avait déjà vu hier, je peux avoir fibre chromatinien. Après, je peux avoir structure en perles de collier. Après, je peux avoir la structure en chromosome. C'est une structure qui est condensée. Okay? Donc c'est une structure qui est condensée de l'ADN. Un chromosome, c'est une structure vraiment condensée. Un chromosome, c'est à peu près 1400 nanomètres. Par contre, l'ADN, je peux avoir double hélice d'ADN, 2 nanomètres. Donc je peux avoir une double hélice d'ADN, c'est 2 nanomètres. Et un chromosome, c'est à peu près donc 1400 nanomètres. Normalement, pour que je puisse passer une structure ADN simple, double brin, vers un chromosome de chromatide, normalement il y a une compaction, une condensation. Elle est assurée, la protéine qui contrôle
cette condensation, c'est le H1. Faites attention. Donc les fibres chromatiniennes, normalement, je pense là ça manque NE, puisque c'est féminin. Donc c'est l'ADN plus les protéines histones. Il y a une question qui se pose souvent à Jenny, c'est nucléosome. Donc c'est la structure fondamentale de l'ADN, fondamentale de l'ADN. Tout simplement, nucléosome, c'est de l'ADN plus les protéines histones. Mais on a 140 paires de bases, AON, azotéa, adénine par exemple, thymine, guanine, cytosine. On ne va pas trouver l'uracile, parce que l'uracile, on le trouve au niveau de l'ARN, plus les protéines histones. Donc, unité fondamentale de l'ADN, donc association des protéines histones plus les paires de bases, ça veut dire la double hélice, à peu près 140 paires de bases. Ok? Donc, c'est le nucléose. Donc, dans un premier temps, l'ADN, c'est sous forme de chromatine, bien fibre chromatinien. Au niveau de l'interface, je peux avoir de la structure de l'interface. Par contre, lors de la mitose, par exemple en prophase, je ne vais pas avoir même H1 de la structure. Elle va évoluer vers une structure like ready, des chromosomes. Normalement, chromosome, c'est la condensation de la chromatine. Donc, chaque l'hendasi qui trie, bien sûr, il y a des protéines qui vont s'associer. Puisque deux chromatides ils sont reliés par un centromère. Donc, le point, c'est un centromère. Donc, deux chromatides ils sont liés, soudés par un centromère. Et au niveau du centromère, qu'est-ce que je vais trouver comme protéine de jonction? La coésine. Faites attention. Donc la coésine, c'est une protéine qui assure la cohésion entre les chromatides. Normalement, après, on va voir s'il y a des activations au niveau de la plaque équatoriale. Normalement, les chromatides vont migrer vers les pôles. Ça, en métaphase. Normalement, pour que la condition, pour que les deux chromatides restent liés, c'est que la coésine est toujours active. VE, féminin. Elle est toujours active, la coésine. Après, quand on aura la migration des chromatides vers les pôles, la cellule, en télophase, la dernière étape, la mitose, normalement, la coésine, elle est désactivée. OK? Voilà. Donc, normalement, si on va parler terme microtubules, donc les microtubules, c'est une composante du cytosquelette. Donc, cytosquelette, tout simplement, comme vu antérieurement, c'est une composante du cytosquelette. Cytosquelette, ça donne la forme de la cellule. Chez la cellule végétale, bien sûr, ça, chez la cellule eucaryotique. Par contre, chez la cellule végétale, il y a la paroi, telle que la paroi bactérienne, le peptidoglycane. Donc, là, c'est une cellule eucaryotique. Faites attention, il y a un cytosquelette parmi les composantes des microtubules. Également, comme on a vu, les microtubules, ça participe au déplacement des vésicules au niveau de la cellule. Donc, ce sont des rails pour la cellule. Je peux avoir comme protéine associée aux microtubules, je peux avoir la dinéine et je peux avoir également la kinésine. La dinéine, quand le déplacement à l'intérieur de la cellule se fait de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien de l'extérieur vers l'intérieur. C'est dans le cas du déplacement de l'extérieur vers l'intérieur. Exemple, en cas d'endocytose, un dinéine, c'est une protéine motrice qui est associée au microtubule. Cas inverse, j'ai une exocytose, donc je vais avoir la protéine kinésine. Donc dans le cas d'un déplacement, par exemple, du centre de la cellule vers l'extérieur. Ok, toujours vers l'extérieur. Si le déplacement se fait grâce ou bien via les microtubules, je peux avoir comme protéine motrice la kinésine. Bien sûr, au niveau de la cellule, il n'y a pas que le déplacement via les microtubules, il y a également le déplacement via les microfilaments d'actine, via myosine, actine, myosine. D'accord. Donc, qui dit kinésine, on peut avoir des structures appelées microtubules
qui n'est encore rien. Qui dit qui n'est encore rien, ça veut dire qu'il y a une protéine kinésine. Ok, on va le voir après. Donc, les microtubules, c'est une polymérisation de tubules alpha-bêta. Donc, le monomère, c'est protéine tubuline alpha-bêta. Normalement, là, on traite la mitose. Normalement, pour que une cellule mère donne deux cellules filles qui sont identiques sur le plan matériel ou bien information génétique, en fin d'interphase, il y a une dépolymérisation des microtubules. Pourquoi? Pour former ultérieurement, en prophase, le fuseau mitotique. Donc ça, c'est le fuseau mitotique. Ça, c'est un fuseau mitotique. Normalement, ça, c'est une cellule. Le fuseau mitotique, c'est ça. Donc ça, l'origine de ce fuseau, tout simplement, c'est la polymérisation d'un stock de tubules alpha-bêta. L'origine de ce stock, c'est la dépolymérisation des microtubules qui se trouvent normalement dans le cytosol pendant l'interphase, tout simplement. Donc, je vais avoir des microtubules qui sont liés à des centrosomes. Donc, au niveau des pôles, j'ai des centrosomes. Centrosomes, c'est deux centrioles. Donc, deux centrioles, ça forme un centrosome. Et la structure d'un centriole, c'est quoi? C'est 9 triplés de microtubules. Tout simplement, les centrosomes, ce ne sont que des microtubules. Donc, voilà, là, j'ai des microtubules qui forment des centrosomes au niveau des pôles. Là, j'ai des microtubules qui n'étaient encore rien. Pourquoi ils sont appelés qui n'étaient encore rien? Tout simplement parce qu'il y a la protéine kinésine. Ces microtubules sont associés aux chromosomes. Là, cette phase, c'est la métaphase normalement, puisque les chromosomes sont situés au niveau de la plaque équatoriale. Et bien sûr, la jonction entre les microtubules kinétochoriens et les chromosomes, c'est grâce à la coésine. Donc, je peux avoir microtubules kinétochore, coésine au niveau des chromosomes ou bien au niveau des centromères. Donc là, j'ai des centromères chromosomiques et là, j'ai des centrosomes. Voilà. Donc, je fais un petit récap. Fin d'interphase indique dépolymérisation des microtubules. Si je fais la dépolymérisation, je vais former un stock de tubulines alpha et bêta. Là, en prophase, normalement, ce stock va former le fuseau mitotique. Sans fuseau mitotique, il n'y a pas de mitose. Donc le fuseau mitotique, c'est une structure qui assure la division cellulaire. S'il y a un problème au niveau du fuseau, il n'y a pas de migration des chromatides vers les pôles. Du coup, il n'y a pas de mitose. Je ne peux pas avoir, à partir d'une seule cellule, deux cellules filles. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Donc, le centriole, c'est une structure du centrosome. Voilà, donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, faut faire attention à la coésine, parce qu'après, pour que les chromatides migrent vers les pôles, il faut que la coésine soit désactivée. Normalement, pourquoi on va se demander pourquoi les chromosomes ils sont sur la plaque équatoriale? Tout simplement parce que les forces qui sont exercées là, donc les forces vers ce sens et là vers ce sens sont équilibrées ou bien sont égaux. C'est pour ça qu'il y a un alignement sur la plaque équatoriale. Donc voilà, donc c'est tout. Merci pour voir.